Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. L'Organisation des Nations Unies durcit les sanctions contre la Centrafrique. L'ONU a prolongé d'1 an le régime de sanctions contre les armes. 11 personnes, dont un ancien président, sont également sous le coup d'une interdiction de voyager. Rencontre ce jeudi entre le groupement interpatronal du Cameroun et la communauté camerounaise des affaires à Paris en France. Objectif, trouver des solutions afin d'augmenter la croissance économique du pays. Et la robe traditionnelle marocaine de caftan jouit d'une notoriété internationale. Son commerce apporte près de 3,5 millions de dollars chaque année, soit 32 millions de dirhams dans le secteur de l'artisanat marocain. Les incitations à la haine, qu'elles soient à caractère ethnique ou religieux, et les violences peuvent désormais être sanctionnées en Centrafrique par l'Organisation des Nations Unies. L'organisation internationale a renouvelé ce 30 janvier pour 1 an le régime de sanctions sur les armes en vigueur depuis 2013. Quels pourraient être les enjeux de cette prolongation? Élément de réponse avec Badawi Adidjatou. À l'unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont décidé de prolonger jusqu'au 31 janvier 2019 l'embargo sur les armes et le régime de sanctions en République centrafricaine. Les incitations à la haine, qu'elles soient à caractère ethnique ou religieux, ainsi que les violences à l'endroit des humanitaires sont entre autres des motifs de sanctions par l'ONU. À cet effet, 11 personnes, parmi lesquelles l'ancien président François Bozizé, ont interdiction de voyager et leurs biens sont susceptibles d'être gelés. Il faut s'attendre à un durcissement, que ce soit des contrôles ou que ce soit de la surveillance envers tous ces leaders religieux et ethniques. Dans un deuxième aspect, il ne faut pas oublier l'initiative africaine de paix en Centrafrique, qui est menée aujourd'hui par le secrétaire général de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC, et le président de la Commission de l'Union africaine. Les violences ethniques en République centrafricaine se sont accentuées ces derniers mois. Récemment, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en évidence un risque de nettoyage ethnique. D'après certains analystes politiques, l'ONU serait sur la bonne voie. D'ici 1 an, la Centrafrique sera dans un état où des investisseurs pourront venir, n'est-ce pas, mener leurs activités économiques. C'est depuis 2012 que la République centrafricaine fait face aux conflits ethniques. Les sanctions que prévoit l'ONU pourraient bien sûr avoir des exemptions pour l'armement des forces de sécurité centrafricaines. Le GICAM, groupement interpatronal du Cameroun, et la communauté d'affaires camerounaise de France se sont rencontrés ce jeudi 1er février dans le cadre d'une réunion de concertation. Les différentes parties souhaitent en effet impulser une toute nouvelle dynamique au Cameroun afin d'augmenter la croissance économique du pays. On écoute à ce propos Jean-Marie Tallé, le délégué du GICAM en Europe. Il est au micro de notre envoyé spécial Sébastien Paula. C'est une nouvelle dynamique qui semble se mettre en place. Nous sommes prêts donc à suivre cette dynamique et nous sommes prêts parce que nous avons les outils pour accompagner cette dynamique. Nous l'avons fait, nous l'avons mis en place pendant 6 ans. Il suffit simplement de les déployer. Donc à partir de ce moment-là, dans cette dynamique, ayant les outils, nous attendons, nous sommes prêts parce qu'il est question de construire un pays et de construire une institution. Donc en construisant l'institution qui est le GICAM, ce n'est pas des individus, c'est l'institution. Nous voulons construire le Cameroun et redonner au Cameroun sa place et surtout la force qu'on doit donner pour l'impulsion de la croissance que le Cameroun mérite d'avoir aujourd'hui. Donc nous sommes là pour ça. Nous avons les outils et nous sommes en attente. Mais en tout cas, nous sommes prêts à apporter ce qu'il faut pour que le Cameroun parte encore au plus fort et de cette dynamique qui est en train d'être mise en place. Absoumi est un programme de microfinancement au Soudan dédié notamment aux femmes. Il vise l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux, une initiative qui prend de l'ampleur depuis la levée des sanctions américaines. Fanny Monichi. 20 ans d'embargo auront durablement impacté l'économie soudanaise, avec des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages et notamment des ménages ruraux. En octobre 2017, la levée des sanctions américaines a suscité un espoir pour les programmes de microfinancement, à l'instar du programme Absoumi, qui vient principalement en aide aux femmes en milieu rural. Absoumi se concentre sur les femmes parce qu'il est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes d'avoir accès au financement. En outre, les femmes sont souvent en mesure de rembourser les prêts à temps et elles réinvestissent l'argent qu'elles ont pour le bien de la famille. Le système Absoumi avait été mis en place il y a 7 ans par la Banque agricole du Soudan avec le soutien du Fonds international de développement agricole.
Mais jusqu'ici, les sanctions américaines avaient restreint les transactions bancaires internationales, mais aussi les échanges de technologies ou le commerce de pièces détachées, affectant sérieusement la croissance soudanaise. En définitive, la levée des sanctions américaines sur le Soudan aidera les banques à obtenir plus de capitaux et à obtenir plus d'argent, ce qui augmentera le plafond de la microfinance et permettra à plus de femmes de bénéficier de services financiers au Soudan. Absoumi a déjà atteint plus de 60 000 personnes au sein de 10 000 ménages à travers 97 villages. D'ici 2025, le programme devrait atteindre 1 million de femmes rurales et leurs familles. Vêtements vedettes, le caftan marocain se porte sur le plan national, mais s'exporte également vers l'international. Robe traditionnelle, son commerce apporte au royaume près de 3,5 millions de dollars chaque année, soit 32 millions de dirhams. Découverte avec Aïssatou Diaman Kabesland. Des vitrines nationales aux podiums internationaux, le caftan a gagné le cœur des femmes du monde entier. Au Maroc, derrière la popularité de ce vêtement, on découvre un commerce florissant pour les exportations. Selon la secrétaire d'État chargée de l'artisanat et de l'économie sociale, Jamila El Moussali, les vêtements traditionnels au Maroc constituent 16% des exportations artisanales du pays. Les vêtements traditionnels marocains représentent 16% des exportations totales de nos produits artisanaux. Je crois que ce chiffre est très important. Que faisons-nous pour ce secteur? Parmi les mesures que nous prenons, il y a sa représentation à des expositions nationales et internationales. Nous nous assurons qu'il y ait toujours des stands particuliers pour le caftan marocain lors de ces expositions. Le commerce du caftan apporte près de 3,5 millions de dollars chaque année, soit 32 millions de dirhams dans le secteur de l'artisanat. Ce secteur est très important car il emploie plus de 75 000 artisans traditionnels et son chiffre d'affaires est estimé à plus de 32 milliards de dirhams marocains. Ses exportations atteignent 32 millions de dirhams. C'est dans les vieilles villes telles que Fès, Rabat et Marrakech que des couturiers s'activent avec leurs mains pour la confection de ce vêtement devenu glamour. La fabrication d'une seule pièce peut parfois prendre jusqu'à 2 mois. Dans la fabrication traditionnelle, nous travaillons généralement par pièce. Un tachtika traditionnel de 2 pièces pour une femme peut prendre au moins 2 mois de travail parce qu'il faut beaucoup de décoration et de temps pour fixer les bijoux. Le kaftan est ainsi une robe traditionnelle qui jouit d'une notoriété internationale. Il a été porté par l'ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama, lors d'une visite au Maroc en 2016. L'actrice Meryl Streep a également été vue dans ce vêtement marocain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.